Hello à tous et hello à toutes. Alors c'est grave, nous sommes le 4 janvier 2022, deuxième journée de trading de l'année, journée compliquée. Journée compliquée, comme je vous ai mis dans le titre. Alors j'ai fait deux trades, en fait trois trades, ouais, on peut compter trois trades avec des clôtures partielles. Ça avait bien commencé et puis ensuite, voilà, j'ai dû vraiment me raccrocher aux branches pour sortir flat la journée. Bon, faut savoir que j'ai commencé à trader un peu plus tard que d'habitude, hein. J'ai commencé à trader autour des 17 heures. Euh, on va regarder tout ça ensemble, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et puis voilà, je m'en sors flat. J'aurais peut-être pu tenir mon dernier trade un peu plus, mais voilà, je suis content de m'en sortir flat. Euh, Ça fait une journée qui n'est pas perdante. Voilà, je vous montre un. Hop. On avait bien commencé, et puis voilà, ce dernier trade, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait, voilà, sur Futur, vous savez, quand vous rajoutez un lot, ça vous, ben là, en l'occurrence, comme j'étais en achat, et puis j'ai rajouté un lot, ça m'a baissé mon PRU, et ça m'a permis de prendre alors une perte, le dernier trade, évidemment, hein. C'est pour ça que je vous le montre aussi, hein, parce que voilà, je décide d'être transparent, donc je le suis. Donc je vais vous expliquer comment et pourquoi. On va regarder tout ça ensemble tout de suite. Alors, le contexte, bah pour moi, il était évidemment très très haussier, hein, d'accord. On a ouvert ici, d'accord. Donc hop, à minuit, hein, sur le Dow Jones, on était très haussier tout le temps. Hop là, l'Open. Alors quand je suis arrivé, j'ai vu que l'Open, c'est dommage, il y avait un magnifique retest de l'Open. Mais voilà, j'ai fait mon OPR, j'ai pas mis l'IB haute, l'IB basse parce que on était très loin du prix, hein, donc ça valait pas la peine que je perde du temps avec ça. Moi, j'avais décidé, quand je suis arrivé, on était en train de retracer, j'avais décidé d'acheter le haut de l'OPR. Ok, alors, pour justement continuer dans le flux qui était haussier. Ok, alors, vous voyez, le retest, de l'Open, il était magnifique. On a ouvert ici, d'accord. On part à la hausse, tac, on vient retester l'Open, regardez. Si on regarde sur du 81 tick, hop, 81 tick, il est là, voilà. Donc on a ouvert, si on regarde 15h30, d'accord, donc l'Open Cash, il est là, ok. On part, hop, alors ça c'est vraiment l'open, hein, ça c'est quand ça bouge à l'open, c'est cette bougie-là, hein, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de volume, et puis les ticks, c'est voilà, c'est en fonction des achats et des ventes, donc voilà, ça fait beaucoup de bougies. Mais ensuite, regardez le retest comme il est beau, hein. On arrive, hop, sur l'open cash, au point près, ok, on a une anglo, et ça part. Et ça a l'air de rien, hein, mais vous prenez ce mouvement-là, même si vous rentrez là, prenez ce mouvement-là, ça fait une cinquantaine de points pour un stop tout petit, hein, sous l'open ou à la limite sous cette petite mèche ici, hein. D'accord. Voilà, mais bref, moi j'étais pas là, donc je l'ai évidemment pas pris. Donc on va regarder. Moi j'ai attendu. Alors, on va mettre si ça affiche les trades ici. Alors non, ça les affiche pas. Ça les affiche en une minute. Je vais quand même essayer de les afficher. À chaque fois, il faut refaire ça, je sais pas pourquoi. Voilà. Ok. Alors, moi j'attendais le prix ici sur le haut de l'OPR, hein, vous savez maintenant, la première bougie 15 minutes avec les mèches, hop, on trace l'OPR. D'accord. On vient se réappuyer dessus une première fois, j'ai attendu un deuxième appui. D'accord. Quand j'ai vu qu'on revenait, j'ai été attentif ici, parce qu'ici j'avais un peu d'imbalance. Vous voyez, hop, ici, hein, j'avais une petite zone comme ça. D'accord. J'avais une petite zone comme ça, j'ai acheté de l'eau de mémoire, voilà, j'ai acheté de l'eau là, ok. Et puis j'avais un stop, alors là c'est mon 80 tick, donc moi j'avais un stop ici et j'avais un stop sous la mèche ici. Ok, je m'étais dit si on casse cette mèche ici, pourquoi? Parce que ça correspondait également au 50% de l'OPR, je vais vous montrer ça. Alors il est mal dessiné là, hein, mais il faut prendre la petite mèche ici. Voilà. Ça correspond au 50% de l'OPR et c'est un niveau qui est travaillé aussi, hein, d'accord? Donc j'avais mis sous cette mèche ici. Alors j'ai eu un peu de chance, hein. Pour mon premier trade, on est venu chercher le pivot 4 heures. Ensuite, voilà, j'avais mis, comme je fais d'habitude, hein, j'avais mis mon premier TP sur les précédents hauts, donc les précédents hauts, ils étaient là, d'accord? Et puis le deuxième partiel, bah, je l'avais mis à BE. Ok, donc comme je suis rentré ici à 702, et ben, je me suis fait BE là. D'accord. Donc là, j'avais fait
702, 725, voilà, 23 points, puis ensuite je me suis fait BE. Ok. On revient dans la zone. Pourquoi je rachète? Je rachète parce que ce mouvement-là, le mouvement précédent, il a permis de casser ces plus hauts-là. Ok? Donc, je rachète sur mon 80, on va enlever ça. Je rentre très souvent sur le 80 tick. Hein. Sur mon 80 tick, voilà, j'ai vu une petite réaction. Alors là, j'ai anticipé un peu. Hein. J'aurais dû attendre, peut-être acheter ici. Bon, ça m'aurait fait rentrer au même endroit. Ok? D'accord? Et puis, j'ai voulu sortir. Alors là, ça a été... je voulais prendre, à la base, je voulais prendre mon TP. J'ai pas très bien tradé aujourd'hui, hein, je m'en rends compte encore en vous faisant la vidéo. Je voulais prendre mon TP ici. Ok, et puis quand j'ai vu cette réaction là, voilà, ça c'est de l'émotion, il faut pas le faire, mais je l'ai fait, voilà, ça arrive. Quand j'ai vu cette réaction là, je me suis dit, ouais, ça va venir me BE, allez, j'encaisse. Finalement, on serait allé à mon TP, d'accord? Donc ça faisait quand même une petite différence de points. Quand vous faites de l'intraday, ça fait quand même, voilà, ça fait 18 points. Voilà, bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ok, donc première erreur, là j'aurais dû arrêter parce que j'avais fait 38 points en tout à peu près. Et puis c'était une toute petite journée, mais c'était, voilà, j'étais en positif. Et puis quand on commence à laisser rentrer les émotions comme ça, on doit sentir que, voilà, qu'il faut pas le faire. Mais bref, bah moi j'ai pas été bon, donc j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté, c'est revenu dans ma zone encore une fois. Toujours la même zone, hein, le haut de l'OPR. J'ai acheté là, ok, j'ai acheté de l'eau. Et là je me suis dit, bon, là j'avais un signal, j'ai attendu mon signal, hein, vous voyez, il y a l'anglo haussière et tout ça. Alors, je me suis dit, on peut aller même jusqu'à l'open cash. Alors je me suis dit, j'avais mis, ouais, heureusement que j'ai coupé parce que maintenant c'est en train de baisser encore. J'avais mis moi mon stop ici, d'accord? Vous savez que je mets jamais, ça c'est une règle que j'ai, je mets jamais un stop de plus de 100 points. Ok? Mais je m'étais dit, moi je pensais qu'on avait potentiellement, hein, ici la possibilité de revenir sur ces plus hauts ici. D'accord? Quand j'avais fait ces deux premiers trades, je m'étais mis un TP ici à 795, hop, juste ici. D'accord? Pourquoi? Juste en dessous des 800, j'avais vu que les 800 bloquaient, mais je me suis dit, on peut venir les rechercher les 800. Ok? Alors, j'avais fait ça, j'avais racheté de l'eau, je m'étais mis juste là en dessous. Ok? Et puis je m'étais dit, bon bah, je mets mon stop ici, il était à 80 points à peu près. Ok? Et puis franchement, j'avais confiance, hein. J'avais confiance en la zone, j'avais confiance. Alors, j'ai vu que ça partait un peu à la baisse, bon bah pas de panique. J'ai vu qu'on réagissait bien sur VWAP, hein, ok. Et puis tout d'un coup, alors là, je m'attendais pas au truc. Tout d'un coup, boum, tout d'un coup, on a perdu en 2 minutes, on a perdu, hop, 50 points, ok. Alors là, je me suis dit, bon, je voyais arriver, hein, j'avais mon stop juste là, je voyais arriver, voilà, je me fais stopper, et j'aurais perdu sur la journée, je crois que j'étais à 80 points à peu près, quoi. Et puis, bon, je vois que ça réagit. Ok, j'ai vu que ça réagissait, j'ai regardé mon 80 tick, alors tout ça, ça se passe très très vite, hein. J'ai regardé mon 80 tick, on avait une bougie mère ici. D'accord? On a cassé la bougie mère par le haut, on est venu la retester sur l'open. Alors là, on ne voit pas parce que c'est pas en direct, mais il y a eu une petite réaction. D'accord? Et puis ensuite, on est reparti. Alors moi, là, j'ai rajouté un lot. J'ai passé de 2 à 3. Ça reste dans mon money management, tout, il n'y a pas de souci. Hein. Et de toute façon, pour ce lot-là, le stop, il était très court parce qu'il était juste ici en dessous. Hein. D'accord? Et je me suis dit, grâce à ça, en faisant descendre mon PRU, je peux peut-être m'en sortir flat sur la journée. Et après, j'ai suivi mon trade. Et puis voilà, regardez, je suis sorti ici, ce qui m'a permis de sortir flat. Donc ça m'a fait évidemment une perte, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous remontrer. Ok, tous les instruments aujourd'hui, d'accord, voilà. Ça m'a fait une perte, mais ça m'a permis de revenir à 0 sur ma journée, d'accord. Donc j'ai gagné un tout petit peu, je ne sais même pas si ça me paye les frais. Ok, donc je vais vous montrer ma semaine en cours. D'accord, donc j'ai pas fait plus de trades, je vous ai montré hier, je vous montre aujourd'hui. Voilà, donc c'est pas, je m'en sors bien, hein, c'est pas grand chose, une petite perte, c'est pas grave. D'accord. Semaine en cours, année en cours, bon, bah, c'est la même chose, on a commencé hier. Hein. D'accord. Voilà, alors bah voilà pour cette petite vidéo. Donc moi ce que j'en tire de cette vidéo, c'est que quand on commence ici à laisser rentrer l'émotion, d'accord, sur ce. J'avais mis un TP, physiquement j'avais mis un TP,
D'accord? Donc ça devait me clôturer mon lot ici, parce que j'avais acheté qu'un lot. Ok? Ça devait me clôturer mon lot sur cette petite mèche ici. Ok? On y est allé la bougie d'après, mais moi j'ai eu peur de la réaction là. Et puis j'ai coupé mon trade. Quand on commence à faire ça, vaut mieux arrêter de trader. Hein. Vaut mieux arrêter de trader, ça veut dire que déjà ça m'embêtait un peu d'arriver en retard, je pouvais pas être là à l'heure, ça m'embêtait un peu, et puis ensuite, bah voilà, j'ai pas très bien tradé, alors je m'en sors bien, tant mieux, hein, tant mieux. Maintenant ici c'est une zone intéressante, évidemment pour acheter, on voit, hein, il y a des belles réactions, ok, on a eu une jolie baisse, mais on a des belles réactions, on est sur l'open, on a quand même la R1S, d'accord, c'est un gros niveau, on a les 600 juste en dessous, est-ce qu'on est venu les faire sur cette bougie? Juste pas à 602, mais vous voyez qu'il y a il y a des jolies réactions, mais voilà, moi j'arrête, hein, clairement pour aujourd'hui, je suis content de m'en être sorti, et puis voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, à partager mon travail, et puis on se retrouve demain, si je traite demain, et sinon ça sera peut-être jeudi ou vendredi, on verra tout ça, hein. D'accord? De toute façon, quand je vous traite, pas de souci, je vous fais une vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Salut, bye bye.